Assalamu alaikum. Je me suis bien réveillé, hamdoullah, aujourd'hui. J'ai bien révisé, hamdoullah, aujourd'hui. J'ai fait du sport aujourd'hui. J'ai regardé le Coran aujourd'hui. Je branche mon projecteur. Attends, c'est moi ou il y a Efflux là? Dis-moi pas qu'il y a Efflux. Non, c'est bon, disable. Et je lance du coup une bonne partie de Horizon. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? On était sorti du tout dernier creuset qui était là-bas, je m'en rappelle encore. Oh, qu'est-ce qui se passe avec mon clavier? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Voilà. On était sorti du tout dernier creuset qui était là-bas. Ok. Donc c'est trop bien, maintenant je peux pirater tout ce qui bouge. Enfin je crois, plus ou moins, truc genre. D'accord. Et qu'est-ce qu'on avait choisi comme quête? Dis-moi donc. Rejoindre Brunante, Elisabeth Sobek, donc ça c'est la quête principale, niveau 21. Partie de chasse, on s'en fiche. Camp de bandits, je pourrais le faire, mais j'ai la flemme. Zone de chasse, je le fais pas. Et c'est parti. Donc on va rejoindre Elisabeth Sobek. C'est parti. J'ai envie de mettre une bombe ici, mais j'ai trop joué à Breath of the Wild. Ça va me manquer Breath of the Wild d'ailleurs. Dans 30 secondes, je dois faire un petit réglage dans mon projo. Voilà, là c'est net. Ok. Dommage, il n'y a pas un truc qui permet de... Tu sais, de boing boing un petit peu la caméra. C'est vraiment l'un des gros désavantages de jouer à un jeu contemplatif aussi beau sur PC. C'est que la souris, tu vois, elle est clac, 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 clac. Alors que quand tu joues avec la manette, ça fait... Tu vois, genre quand tu bouges, ça fait quelque chose de tout doux. Mais c'est pas précis. Alors que là, c'est parfaitement précis, quand j'ai envie de viser. Mais je vais voir si ça n'existe pas. Paramètres. Effet focus, faut voir le couvre-chef. Peut-être que ça existe. Ou peut-être qu'il y a un mode pour ça. Sensibilité de la souris. Aide à la visée. J'ai une aide à la visée, moi? La monture suit la route, ouais. Activation, désactivation de sprint. Ouais, c'est maintenir. Échanger déplacement caméra. Non. Vibration. Non. Ça ne fait rien. Faudrait qu'il... Peut-être qu'il y a un logiciel pour ça. Je vais juste écrire une petite note. Histoire de m'en rappeler. Smooth. Mouse. Playing games. Voilà. On peut y aller. J'espère qu'on entend tout bien, hein, bien évidemment, comme d'habitude. Du coup, on se déplace. Ouais, tu vois, c'est quand même mieux d'avoir... J'essaye, moi, de faire le truc le plus doux possible. Histoire que ce soit joli à regarder. C'est dur. En plus, là, regarde, tu vois, quand t'essayes d'avancer toujours dans la même direction en tournant la caméra, bah tu vois que le mouvement de Aloy, je suis direction. Alors qu'avec les joysticks, t'as juste à alterner. Et c'est parfaitement smooth. On se fait un petit combat? Un petit combat épique? S'il est tout seul, je le tabasse. S'il est pas tout seul, je vais pirater quelque chose. Non, ça va, mais c'est un petit, ça. Oh! Je vais les éviter pour l'instant. Coucou. Oh, oh, oh. Ah ah. Esquive! Ah, mais j'ai esquivé!
chiche. 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 Aïe, on a eu. Boum. Esquive. Ah. Salopio. Esquive. Esquive. Oui. Raté. Wow. Esquive. Wow, wow. Pas mal, hein. Allez. J'apprends à maîtriser le tir rapide. Hop là. Voilà, une petite partie de chasse histoire de se dégourdir les commandes. Haha. Voilà, c'est ça, viens là. On va faire des ravages. Tac! Et maintenant, à couvert! Voilà. Ah, battez-vous! Voilà qu'il me chasse. Non, il me chasse pas. Boum! Venez pas vers moi. Ah! Et merde. Il me voit? Il me voit pas? Il me voit pas? Il m'a vu! Ah, mon ami vient m'aider. Attends. C'est la guerre! Ah! Ah, il m'a eu. C'est lui, il faut que je fasse gaffe à lui, là. T'as envie de te battre? Viens te battre! Je vais te glacer. Tu dois bien aimer le gel, toi. Et ensuite, je te bombarde. Hop! J'y étais presque. Allez, hop! Wow! Yaï! Ah, c'est la mort! Esquive! Mais j'ai esquivé! Ah, tes bêtises. Ok? Ah, tes bêtises. Même toi, je vais te jouer. Ah. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Oh non! Pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Oh non, pas lui. Oh non, très clairement pas lui. Deux! Je suis censé faire quoi contre ça? C'est quoi tout ça là-bas? Ah, c'est des humains. Vas-y, je vais aller les aider. Esquive.
Boum. Et t'es mort. Ah mais laisse-moi tranquille. Ah ah. Oh mais laissez-moi. Ils se battent contre moi là. Oh les en plein air. Ils se battent contre moi. Mais meurs en fait. Hop. Puis quoi encore? Merci pour la potion de soin déjà. Que je vais utiliser tout de suite. Non, c'était une petite potion qui m'a donné. Voilà. J'ai envie d'aller tabasser les gros trucs géants là. Mais pour ça en fait ce qu'il faut que je fasse, c'est il faut que je pirate genre tous les gros balourds. Tu vois? Et comme ça c'est les gros balourds qui se tapent contre le truc à ma place. Genre il me sent. Et merde. Ya! Voilà, distance à laquelle il tabasse. Allez, galope, 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 galope. On va dire que j'ai pas encore le niveau. Hein. Tiens, des coureuses. Ah voilà, des gros ballots. Wesh, il y a trop de faune ici. Waouh. Waouh. Je scanne les environs. Bon. Brunante. Le palais d'été du roi démon d'Iran. Une forteresse Karja dressée face aux terres interdites de l'Ouest. Ça charge, ça charge, ça charge. Attends, attends, attends. Merci pour cette leçon d'histoire. Ils ne savent pas ce qui se cache derrière. Ce lieu a beaucoup à nous apprendre, Aloy. C'est bien ce que j'espère. Bon, les petites missions secondaires, j'ai la flemme, hein. J'en ai marre de le faire. Maintenant, je vais faire que de l'histoire. Ouh, comment ça lag le chargement. Le soleil, l'exil a été dur pour les anciens. Il y en a un autre qui est mort dans la nuit apparemment. Tu vas trouver quelque chose d'intéressant, je te le promets. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite séance vente. Qu'est-ce que je peux vendre d'utile? Les cœurs je les garde parce que c'est relativement rare. Maintenant les tresses j'en ai trop. R. Veilleur ça je m'en fous. Galopeur ça je m'en fous. C'est gueule d'orage et tout ça je garde. Tracker je garde. Coureuse je m'en fous. Grande filante. Grand front, estudiant. J'ai vu combien j'en ai beaucoup. Les cordes, j'en ai un peu trop. La bluette, j'en ai plein. Ah, ça se vend pas ça. Vendre les objets marqués. Vendre. Tadam! Y'a rien à acheter, on est d'accord. Toutes les tenues, je les ai toutes. Sauf ça, mais qui m'intéresse pas. Et ça, c'est la discrétion, il m'intéresse pas. Et celui-là, il est vide, il m'intéresse pas. Merveilleux. Boîte à trésors, non, bof. Les armes, pareil, j'ai tout.
Ok, Pendant ton prochain combat, tu regretteras certainement de ne pas t'être arrêté. let's go. Je savais que ça allait être un combat à la mort. Ah, c'est quoi cette machine? Ah si, je les connais, c'est les... c'est les gros là. La fosse. Une grande tradition des Karja. Ce n'est pas comme ça à Méridian. Cruauté animale. Plus maintenant. Laissons-leur du temps. Ils doivent en avoir besoin. Poussez-vous, laissez-moi Nous allons baser. voir si l'attaque que tu as lancée contre le réseau de leur focus a fonctionné. Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai fait planter le réseau. Normalement, ça devrait être le cas. Attends, mais là je suis dans la capitale ennemie là? Non. Bravo. Bienvenue dans la citadelle, Aloy. Je te recontacte très vite. En attendant, promène-toi un peu. Les apostats ont déclenché. Étrangers, pour découvrir les missions du jour, rendez-vous dans la salle du trône. Tout est tellement jaune. Rien faire Attends, je vais pour changer. gagner des éclats. Disparition inexpliquée. de mercenaires. Qu'est-ce qui se passe? Je veux bien les éclats. Même si je dois écouter bas. Il paraît toujours été un Karja exemplaire. Qu'est-ce que tu attends, étrangère? Les missions sont annoncées à l'intérieur. Non, voilà, là j'ai changé le... non, j'aime pas trop, attends. Je vais remettre... Soft. Ouais, soft c'est bien. Juste les couleurs. Ils appellent ça une trêve. Mais les usurpateurs en profitent pour nous affamer. Fais ce qu'on te dit. Et tâche de ne pas nous gêner. Non, ok, d'accord, j'étais dans Bright, et maintenant dans Couleur, je vais mettre Cold. Tous ces mercenaires étrangers ont une sale tête. Les traîtres ne doivent pas être rassurés. Non, non. Je ne devrais C'est pas juste qu'il y a dire trop de ça, hue. mais la présence Donc je vais remettre Warm, dominante me manque déjà. et je vais diminuer la Hue. Saturation. Ouais, c'était la Sat qui était trop... Non, c'était la Hue, excuse-moi. Remets la Sat. Voilà. Lucide annonce les Mon missions à oncle est mort l'intérieur, dans la nuit. étrangère. Oh, Je l'ai c'est pourtant beau. vu hier, et il semblait se porter très bien. Ok, c'est parfait. Et si Ellis nous avait trouvé une nouvelle terre d'accueil? Encore mieux que Méridian. Wouhou! Attends, mais tout est trop rouge là, on est d'accord? C'est normal? Non. Tout est trop rouge. Zut. What? J'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il faut que je fasse. User. Il y a trop de bleu, il y a pas assez de bleu, je comprends pas. Grrr. Ah. Bon écoute, je vais jouer en cold, et ça va être déjà ça. Hein. Vasse. Les étrangers sont des imbéciles, mais ils pourraient se révéler utiles. En vertu de la gloire du soleil tout-puissant, admirez Itamen le radieux, le seul, l'unique roi soleil. La lumière dans l'ombre, celui dont la volonté est lumière et dont la lumière fait loi. Je donne l'ordre à Bahavas le Lucide de se prononcer pour moi. Par la volonté d'Itamen le radieux, que le soleil écrase de ses rayons impitoyables ce sale traître d'Utide. Au chasseur qui parviendra à nous rapporter sa tête, une prime de 500 éclats sera tout remise. Ils ont plutôt l'air de prisonniers, tu ne trouves pas? Utides sont innombrables. Ils ont
Sacrée crinière. Toi et moi, on doit se voir, petite chasseuse. La tente verte dans la zone ombragée. Je t'y attendrai. J'ai pas trop le temps. Oh. Je sais très bien que t'es pas une mercenaire. Et Utide est innocent. Alors viens donc me voir. Tant qu'il nous reste une chance de le sauver. C'est qui Utide, frère? Je le connais pas, ton pote. Bon. Le passage dont je t'ai parlé est juste derrière toi. Non mais tu plaisantes là. Pas du tout. Et ne t'en fais pas pour les busards. Ils seront trop occupés à avoir l'air important pour te remarquer. C'est ta première visite à la citadelle, tu dois voir la fosse du soleil d'or. Et les busards. C'est n'importe quoi. La balustrade. Tu pourras te laisser tomber. Bah non. Retourne dans la salle du trône étrangère. Ah oui, c'est un Karja de Arrête l'ombre. de faire n'importe quoi. La balustrade, la balustrade, la balustrade. Quitte à assister à une tuerie, c'est le point de vue idéal. J'ai le vertige. Tu m'inquiètes, mon gars. Tu m'inquiètes. J'arrive pas à me... Enfin. Encore une traque. Odund, chef des... La première impression est essentielle. Adieu, Odund. Bonne chasse. Ah, Ok. Ah, c'est là, d'accord. C'est une bonne idée. Ok. Stylé. Let's go! Mais non, ne meurs pas. De Ah! l'autre côté de la tour, cherche un conduit. j'en déduis que tu es déjà venu. Bien entendu. Bon. Maintenant, je veux que tu m'écoutes très attentivement. Je t'ai montré comment entrer. Mais à partir de ce conduit, tu ne pourras plus faire demi-tour. Nice. Avant de te lancer dans la descente, assure-toi de pouvoir te concentrer pleinement sur ta mission. Pas de distraction. Si tu as des choses à faire, fais-les, ou alors oublie-les. Mais je ne tolérerai pas de plainte. Est-ce que c'est compris? Garde tes ordres pour toi, Silence. Je te rappelle que je t'ai rien demandé. Ouais, c'est bon, j'en ai rien à foutre, moi, des autres missions secondaires, là. Je vais descendre. J'ai consacré ma vie à tenter de découvrir les secrets de ce monde. L'origine des machines. Comment les anciens avaient créé ces merveilles, puis sombré dans l'oubli et la mort. Toute une vie d'échecs. Année après année, des décennies entières. Je me suis heurté à des murs, des portes fermées à clé. Tiens donc. Jusqu'à ce qu'une guerrière Nora arrive de l'Est sauvage. Et voilà. Pour elle, tous les secrets de la Terre éclataient au grand jour. J'imagine que cette porte te résistera moins qu'à moi il y a des années. Attention, identiscan. Sarah Connor. Identifié. Profil génétique confirmé. Accès autorisé. Erreur. 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 C'est une plaisanterie. Je ne trouve pas ça très drôle. Elle la ferme. Il doit bien y avoir un autre moyen. Hé, je suis Elisabeth Sobek. Accordez-moi l'accès. Demande d'accès reçue. Fonction de contrôle racine disponible. Voulez-vous continuer? Oui. Oh, allez, ouvre-moi cette porte. Analyse. Accès principal impossible pour cause d'erreur matérielle. La procédure d'aération d'urgence court-circuitera le blocage. Voulez-vous continuer? Oui. Oui. Aération d'urgence autorisée. On dirait que je t'ai sous-estimé. Après tout ce temps. Je crois qu'on peut pas tout avoir. Ça va attirer l'attention. On ne va pas tarder à avoir de la compagnie dans le coin. Ah oui? Sauf erreur de ma part, je suis la seule à risquer ma vie.
Oui, bon. Tu veux bien t'activer maintenant? On a beaucoup à apprendre et tellement moins de temps que prévu. Ok. Je vais regarder d'abord derrière moi. Toujours regarder d'abord derrière soi. Dans un jeu vidéo d'exploration. C'est système attack. Hop là. C'est archi sombre, dis donc. Aube Zéro. On l'a trouvé. Tu ne t'y attendais vraiment pas? Brèche multiple détectée. Structure compromise. Tentative de réparation. Et... c'était quoi cette salle? Peut-être un hall d'entrée. Examine les lieux. Veuillez vous asseoir et attendre qu'on appelle votre nom. N'hésitez pas à vous servir en boisson et collation. Une salle plus petite. Hé hé. Du loot ça. Ça pue. S'il y a du loot, c'est que... Oh oh. Veuillez rejoindre la salle de projection 1 pour prendre connaissance d'un message important concernant l'objet de votre visite. Où est-ce qu'on est? Une salle d'holographie. Données UZD-01 intact. Début de la projection. Ah, le visage. Bienvenue dans le projet Aube Zéro. Je suis le général Erez, chef d'état-major des armées des États-Unis d'Amérique. Vous avez dû entendre les rumeurs qui disent qu'Aube Zéro est un programme top secret de super-armes. Un miracle technologique qui pourrait nous sauver du fléau Pharaon. Si l'opération Victoire Pérenne parvient à retenir les robots assez longtemps. Si je suis certain que vous connaissez ces rumeurs, c'est parce que j'en suis à l'origine. Elles sont toutes fausses. Aube Zéro n'a pas pour but de créer des armes surpuissantes. Ça n'a rien d'un miracle. Rien ne nous sauvera. Voici pourquoi. Quand le bug a été repéré, c'était déjà trop tard. Rien ne pouvait arrêter le fléau Pharaon. Rien ne le fera. Ces robots continueront à se reproduire et à dévorer la biosphère. La vie sur Terre va totalement disparaître. Notre planète deviendra un endroit stérile. L'extinction des espèces est inévitable. Peu importe combien nous en abattons, les robots continuent à se multiplier de manière exponentielle. Avec leur code de désactivation, nous pourrions en venir à bout, les exterminer. Mais leur protocole cryptographique étant basé sur des formes d'ondes polyphasiques, déchiffrer le code nous prendrait près d'un demi-siècle. Au mieux, nous disposons de 16 mois. Autant dire que nous sommes déjà condamnés. La destruction d'une biosphère n'est pas le type d'apocalypse à laquelle on survit dans un bunker ou une station spatiale. Il n'y aura plus rien à reconquérir. Juste un énorme rocher toxique, envahi par plusieurs millions de robots pharaons en attente. À l'affût de nourriture. Voilà l'horrible vérité qui se cache derrière l'opération Victoire Pérenne. J'ai menti. J'ai menti dans le but de mieux convaincre des millions d'innocents à sacrifier leur vie au combat. Pourquoi? Pour une raison. Vous donnez du temps à vous. Le temps d'achever votre travail ici. Le jour zéro, celui où la vie s'éteindra sur Terre, approche à grands pas. Nous ne pourrons pas l'éviter. L'espoir d'Aube Zéro, c'est de faire en sorte qu'il y ait une suite. Je laisse à Elisabeth Sobek le soin de vous parler de cette petite lueur au fond des ténèbres. Ah, j'ai compris. Terminé. Du coup, tout est mort et ensuite ils ont ils ont dû avoir des incubateurs ou un truc du genre. Tant pour les plantes que pour les animaux que pour... La vie sur Terre ne s'est jamais éteinte. Eh bah si. Il a dit que c'était inévitable. Et pourtant, Elisabeth, elle a réussi à nous sauver. Je dois continuer à chercher. Comprendre comment elle a fait. Des busards. Les conduits. Ils sont passés par là. Rien ne doit t'empêcher de découvrir la vérité. Déploiement! Surtout, tirez à vue! C'est quoi cet endroit? Un tombeau? Bah, pourquoi j'arrive pas à monter? Ah, là-haut. Saute!
Qu'est-ce que tu me fais? C'est quoi ce bug là? C'est un lourd lui? Bon, je peux assassiner d'en haut, non? Coucou. Fuck! Ouais, lui c'est un gros lard. Les gros lards ils sont chiants, j'ai pas envie de le combattre. Attends, mais il est juste là. Loin du soleil et de la lumière. Tue-le! Je savais. Comme par hasard. On est trop près du but pour se laisser embêter par des imbéciles. Les points de données, ils contiennent quoi? Pardon? Données ZB02 intact. Début de la projection. Elisabeth Sobek. Vous connaissez la nouvelle. Tout est frais. Le fléau Pharaon est en train de dévorer la biosphère. La vie sur Terre va disparaître. Mais nous pouvons faire quelque chose. Et si nous pouvions recréer la vie? Si nous inventions une sorte de semence qui pourrait, sur une planète morte, faire repartir la vie. C'est l'objectif, l'espoir du projet Aube Zéro. Créer un système intelligent et automatisé de terraformation qui permettrait à la vie de renaître. Que faudrait-il à ce système? Pour le cœur, nous aurions besoin d'une véritable IA, capable de prendre par elle-même les milliards de décisions nécessaires pour reconstruire la biosphère. Un gardien immortel, uniquement dévoué à faire renaître la vie sur Terre. Nous l'appelons Gaïa. Une mère nature artificielle. Mais ce n'est que le cœur du système. Elle aura besoin d'être entourée et complétée par un ensemble abouti de fonctions subordonnées. Ces fonctions seront comme des extensions de son esprit, chacune étant dédiée à une mission bien précise. Il ne s'agira pas d'intelligence artificielle, mais leur conception à elle seule représente une immense gageure, un défi que l'humanité n'a jamais rencontré durant son existence. Et on a 16 mois pour le faire. Un système préservant et recréant les milliards de graines et d'embryons qui relanceront la vie. La construction de complexes souterrains pour les accueillir. Et ce n'est que le début. Nous n'aurons pas besoin de bâtir le système entier. L'avantage d'un système de terraformation automatisé, c'est qu'il peut s'auto-construire. Seulement. Dans les jours à venir, vous allez apprendre comment ces fonctions, ces pièces que vous développez, vont s'emboîter. Comment nous allons faire en si peu de temps pour procéder, tout mettre au point, les machines et les infrastructures. Comment nous protégerons le tout du désastre avant que celui-ci n'ait lieu. Et le plus important, vous comprendrez que ce n'est pas la fin. Comment Gaïa créera les codes de désactivation évoqués par le général Erez et créera le réseau qui permettra leur transmission
faisant taire les robots pharaons pour de bon. Comment Gaïa construira, mais aussi concevra tous les robots nécessaires à sa mission pour les siècles à venir. Des robots qui purifieront l'atmosphère et les océans de la Terre. Qui réintroduiront les végétaux à partir de graines cryostockées. Viendront ensuite les espèces animales. Enfin, quand tout cela sera fait, une nouvelle génération d'êtres humains conçus dans les complexes berceaux disséminés sur la planète se plongera dans Apollon. L'immense archive des connaissances scientifiques et culturelles humaines. Ils pourront y découvrir notre monde. Ça, on l'a raté, ça. Et surtout, ils apprendront à ne pas reproduire nos erreurs. Ce rêve est possible. Nous pouvons le réaliser en travaillant sans relâche et en ne laissant aucun obstacle nous arrêter. Rien n'empêchera la vie de disparaître. Mais si vous m'aidez, si vous aidez Gaïa, nous pouvons la faire renaître. Vous et moi, nous pouvons ensemble créer le futur. Ah, Zero Dawn, du coup, maintenant je comprends. La Terre avait été détruite, puis reconstruite. Oui. Par une machine. Une machine créatrice. Elisabeth a fait ça pour la vie, pour nous. Mais pourquoi Hadès? S'il faisait partie de Gaïa, comment il s'est retrouvé dans la carcasse d'un robot pharaon? Et pourquoi il voudrait me tuer? Et puis, Apollon, l'archive de connaissances, où est-ce qu'elle est? Veux et ne meurs non, c'est pas pour toi. Wow! Ah mais c'est un gros. Attends. Déjà, toi, tu dégages. Voilà. On est parti. Hop là. On trouvera peut-être des réponses plus tard. Hop là. Oh. J'ai déjà plus de munitions. Ils sont où? Je crois qu'ils ont pas mal. Bon bah incendiaire alors. Vous préférez ça? C'est bon? On est bon? Dans la tête, dans la tête, dans la tête, dans la tête et dans la tête. On est bon? J'aime bien les incendiaires, ils sont pas mal. Bon, attends, lâche-moi avec ça. Hein. Et laisse-moi loot les gens, s'il te plaît. Plus de courant. Il y a un autre accès? Je sais quoi faire. J'ai juste besoin de mon focus. Let's go! Alors attends, est-ce qu'il y a du loot? Oui. Merci. Ici il y a de la vie. Elle a tenu le porte-mort là à une main, genre. Je garde ça pour plus tard. Mais quoi ici? De la vie aussi. Hello les gens. C'est parti. Encore une interface. Ah, il manque un élément. Il y a peut-être une réserve dans le coin. Une réserve de quoi? Ah ok. Ah ok. T'es là. Comment est-ce que je monte là-haut? Faut que je sois déjà là-haut. Pour être là-haut, il faut que je monte par là. Je peux escalader par ici? Ouais, là. Non. Est-ce que c'est pas jaune? C'est pour ça que j'arrive pas à escalader? Ah! Bon.
Ah non, il faut juste que je tourne les... Ok. Donc alors, lui, il me dit... Gauche, haut, gauche. Bas, droite. Voilà. Je devrais aller vérifier la porte. Je vais vérifier la porte avec mon lance-feu. Elle a dit que je devrais vérifier la porte. Non, il faut bel et bien que j'aille là-haut. Ah, il faut que je vienne de là. Bah non. Ça a pas l'air d'être par là. Ah mais d'accord. Et là je monte. J'en ai un. Il a l'air intact. Merci. Tu fallait que je le mette où? Fallait pas que je le mette là? Interface indisponible. Ah non, d'accord. Smahli. Ça devrait marcher. Allez, Man. on va ouvrir cette porte. Donc, en haut, à gauche. En bas, à droite, en haut. En bas. Zut. C'est bon. En haut à gauche. En bas. À droite, en haut. Ah, elle est à l'envers. Bas. Ah oui, mais gauche. Ok. Ah, ça a pas été inversé, d'accord, ça a été rotate. Donc, ouais, donc ça c'est haut. Ça va être droite. Et ça va être bas. C'est bon. Ça a marché. Le courant doit être revenu. Ouais. Voyons ce que cache cette porte. Alors j'étais pas obligé de me le trimballer, j'aurais pu looter celui qui était là-bas, mais c'est pas grave. Ça m'a économisé 5 secondes de ma vie. Bah tiens. Comment ils sont déjà là les mecs? Oh, l'éclipse. Les voilà. Ne te fais pas repérer. Les lignes sont utilisables. Gaïa. Là-haut. Au 2e étage. Tu peux y monter? Ça me fait repérer. Pour la discrétion, c'est raté. Oh, bah, si c'est raté pour la discrétion. Coucou.
Ah, la tellement. Il y en a d'autres encore? Coucou. Genre je t'ai raté? Dans la tête. Et hop. Non, ça c'est dans le vide. C'est pas grave. C'est pas possible. Dans la tête. Allez, meurs. C'était le dernier. Défaillance structurelle du verrou H. Répète. Ou pas. D'autres? Oh! Ah. Donne-moi ça. La pièce est dégagée. Sont où les autres? Pour l'instant, en tout cas. Alors, au travail, tu dois trouver Gaïa. Bah. Ok, d'accord. Au travail, au travail. Les mecs, ils ont que des porte-morts devant moi, ils m'énervent aussi un petit peu. Bonjour, je suis Margot Chen et Me fais voici pas flipper, wesh. Héphaïstos. Comme son nom peut vous l'indiquer, Héphaïstos est la fonction subordonnée que Gaïa utilisera pour générer une multitude de robots. Sa forge personnelle. Enfin, c'est un peu plus complexe. Alors, vous avez dû le remarquer, il y a à peine un tiers de roboticiens parmi vous. Les autres experts, ce sont les machines cognitives, l'heuristique virtuelle, tout ça quoi. En réalité, c'est parce que ce n'est pas nous qui allons concevoir et construire les robots. Ça c'est pratique ça, tu conçois des intelligences artificielles qui eux construisent les robots. Je crois que c'est ça. Le bureau d'Elisabeth Sobek. Mais c'est verrouillé. Il y a forcément... Encore l'éclipse. Sois prudente. Il doit cailler ici. Où ça encore l'éclipse? Je les vois pas. Bienvenue dans Apollon. La mémoire collective de l'espèce humaine est la source de connaissances pour toutes les générations à venir. Je suis Samina Ebadji. Jusqu'à récemment, j'étais directrice de l'Institut international de la mémoire collective de New Téhéran. Spécialiste de notre héritage, j'ai consacré ma carrière à la préservation du savoir humain, de la créativité et des œuvres culturelles. Apollon est, vous le verrez, l'aboutissement ultime de la passion de toute une vie. Même si je regrette qu'il voit le jour dans des circonstances aussi terribles. Le défi qui nous attend est immense. Techniquement, il nous faut... Laisse-moi juste assassiner ce bâtard. Bon, me voilà. Mais pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Oh là là. Bon. Adieu, Vertige. Ah.
Aïe. Moi je tabasse tout le monde avec des frondes, hein, j'en ai rien à foutre. Me cassez pas la tête. Oh, il m'a fait mal! Il m'a jeté quoi? C'était le dernier. Enfin tranquille. Ça devrait être une caverne aux merveilles ici. Explore les lieux, il reste peut-être quelque chose. Donnez-moi de la flambée s'il vous plaît en fait. Il y a que ça que j'utilise. Arrête de prendre ça alors que je te demande de loot. Bon bref. Il a dit qu'il allait y avoir du loot, je vois rien. Ouais, je peux sauter là-dedans? Non, mauvaise idée. Faut que j'aille là-bas. Bienvenue wow dans Hades, le protocole de sécurité du projet. Un programme mortel. Pourquoi mortel? Je sais ce que vous pensez. L'objectif de Gaïa, c'est de ramener Encore la voix de Kaiba? Alors pourquoi créer une fonction subordonnée chargée de tout faire disparaître à nouveau, franchement? Hein, c'est juste dingue en fait. Eh ben, non. Pas vraiment. Reconstituer une biosphère, c'est un défi de taille. Parce que Gaïa a beau être maligne, il y a quand même des chances qu'elle réussisse pas du premier coup. Je veux dire, imaginez vous êtes Gaïa, et que dans 200 ans, votre nouvelle biosphère part en sucette. L'atmosphère est trop acide, les forêts sont englouties sous des déluges qui auraient même emporté Noé. C'est le chaos, et ça a pas l'air décidé à se calmer. Alors vous faites quoi? Vous relâchez quand même vos organismes de la phase 1, en priant que leur CO2 et leur méthane résoudront le problème? Mais non. Ce qu'elle va faire, Gaïa, c'est se pousser pour qu'Hadès prenne sa place et fasse ce que vous êtes bien trop respectueux et sympathique pour faire. C'est-à-dire pulvériser votre biosphère toute moisie pour que Gaïa reparte de zéro. Bon, ok, pulvériser. Ou plutôt inverser la terraformation et tout étouffer. Mais vous voyez le truc. Hades remet les compteurs de la biosphère à zéro. Page blanche du début. Et ensuite, et pas avant, il rend les commandes à Gaïa en lui disant: essaie encore, fillette, et applique-toi cette fois où faudra qu'on remette ça encore. Voilà Hades. C'est vachement cool quand on y pense. Extinction à la demande. Livraison express. C'est pour la bonne cause, bien sûr, hein. Mais... alors, bienvenue dans Hades. Pas le choix, il faut aller par là. Le mec on dirait un fanatique. Bienvenue dans Iliti, la fonction subordonnée, la plus centrale qui soit de Gaïa. C'est en effet grâce à Iliti que la race humaine pourra continuer à exister. Je suis Patrick Brochard-Klein, l'alpha en charge de ce programme. Je tiens d'abord à rappeler une chose importante avant de continuer. Ce sera utile. Ce n'est pas un projet de manipulation génétique. Notre but est de préserver le génome humain, pas de le modifier. Un aperçu de la diversité. Bah pourquoi ça continue pas quand j'avance? Les complexes berceaux. Elisabeth a expliqué que c'est dans ce genre d'endroit qu'une nouvelle génération d'êtres humains allait être créée. En effet. La montagne de la Toute-Mère. C'en était un? Il n'y a qu'un seul moyen d'en être certain. Impossible d'ouvrir la trappe. Une histoire de registre alpha corrompu. Il faut que je fouille le bureau d'Elisabeth. Bah saute. Ah non, monte, d'accord.
J'y suis. On dirait que ça contenait quelque chose avant. Un composant qui aurait été retiré. Let's go. Merci pour looter. Et du coup? Et du coup? Ah, il faut que j'aille de l'autre côté. Le fichier principal du registre Alpha. Intact? Oui. Pas de signe de corruption. Alors qu'est-ce que tu attends? Copie le fichier. Avec ça, je vais pouvoir restaurer le registre de la trappe de la Toute-Mère. Le débloquer et y entrer. Et révéler tous ses secrets. Là où j'ai vu le jour. Et peut-être qui m'a mise au monde. Qui? Tu es vraiment si naïf que ça? Tu ne trouveras aucune femme là-bas, Aloy. C'est une chose qui t'a donné naissance, pas une femme. Espèce d'ordure. Peut-être, mais moi je ne suis pas une abomination. C'est toi, Aloy, qui a été créé par une machine. Mais quel genre de machine? Et pourquoi? Pourquoi t'avoir créé? L'éclipse. Il faut que tu sortes de là. Tes découvertes sont beaucoup trop précieuses. Tu es beaucoup trop précieuse. Merci, merci. Comment il s'appelle lui déjà? Pourquoi j'ai pas pu l'envoyer par le Wi-Fi? Ellis. Tant mieux. J'ai prévu une mort beaucoup moins douce que ça pour toi, fillette. Et merde. C'est la merde, mec. Toute ma vie, j'ai toujours été absolument certain d'une chose. Que j'étais destiné à la gloire en tant que champion du soleil. Même après le meurtre de Jiran, même après la chute de Méridian, je n'ai jamais douté de mon destin. Jusqu'à ton arrivée. Quand j'ai appris que tu avais survécu, le doute s'est insinué en moi. Aussi sûrement que le soleil se lève et se couche, ceux que je destine à mourir meurent. Sauf toi. Comment? Pourquoi? À chaque site de fouille attaqué, chaque soldat abattu, le doute prenait de l'ampleur. Je ne pensais plus qu'à ce moment où ma lame s'enfonçait dans ta gorge. Un geste, un simple mouvement de lame, et je t'aurais tué. Assassiner, c'est mon domaine d'excellence. Alors pourquoi? Pourquoi je n'ai pas accompli mon destin? Je savais que tu avais tort. Ah le bâtard, tu veux me faire mourir d'ennui. Ouais, en vrai, c'est Rost qui m'a sauvé aussi. Mais vas-y, tu veux me faire mourir d'ennui? Si t'as l'intention de continuer à déblatérer, tu peux me tuer tout de suite. Oh non, nous ne sommes pas pressés, toi et moi. J'aime bien son collier de balle. Maintenant. Ou alors un peu de torture, plutôt ça que de t'écouter. À ce moment-là, sur la montagne, j'avais bien l'intention de t'abattre. Et pourtant, non. Pourquoi? Cet échec m'a poursuivi, a hanté mon esprit. Ce n'est que quand je t'ai capturé, là-bas, dans ce lieu, que j'ai enfin compris la raison pour laquelle le soleil t'avait mise en travers de mon chemin. Il était dit que tu survivrais sur la montagne,
que tu attaquerais les sites de fouille et tuerais mes hommes. Mais aussi, il était dit que je te capturerais. Ici. Pour que tu trouves la mort dans une offrande sacrificielle au soleil. Tout est tel qu'il devait être. Mektoub. Prédestiné, écrit à l'avance. T'es une marionnette. Sacrée destinée. Tu ne fais que suivre des ordres, ça n'a rien à voir avec un dessein cosmique. Tu es un pantin. Et c'est Hadès qui tire les ficelles. Un pion manipulé par des forces plus grandes. Ça serait risible si ça n'engendrait pas tant de violence. Hadès est une machine des temps jadis, pas l'ombre enfouie de la mythologie Karja. Il n'a que faire de Méridian. Il veut anéantir tout et tout le monde. Et toi, tu es fier d'être son esclave. Ce n'est pas l'ombre enfouie que je sers, mais l'ombre créée par le soleil. La moitié de chaque élément de la nature unis sous une même bannière. L'ombre pour le soleil, les ténèbres pour la lumière. Tu te rends vraiment pas compte du ridicule de ce que tu racontes? Tu servais un roi soleil meurtrier et dément. Et maintenant tu réponds à une machine. Tu ne t'élèves pas, tu sombres. Oh, sombre. Je saurai m'en souvenir quand je regarderai brûler ton cadavre. Ou ce qu'il en restera. Tu n'essaies même pas de comprendre. Mais c'est moi qui ai triomphé de toi et de mes doutes. Et cette nouvelle certitude s'accompagne d'une puissance incommensurable. Alors ouvre cette cage et mets ta foi à l'épreuve. Vois si les choses se passent comme tu l'attends. Le cercle s'est refermé. Chaque élément est à la place qui lui revient, exactement où il doit être. La bête errante enfermée va rencontrer sa destinée, celle d'une offrande sacrificielle. Oh, en parlant de sacrifice, j'ai oublié de te dire, quand tu as fait planter le réseau de l'éclipse, j'ai envoyé des messagers à l'Est pour y rallier des forces et organiser l'invasion des terres sacrées. J'ai ordonné le meurtre de tous les Nora. J'espérais que tu en ferais partie, mais hélas, j'ai bien peur que tout ce sang ne soit versé pour rien. Un massacre inutile, ça. Pourquoi abattre des dizaines d'innocents sans raison? C'est une perte de temps. C'est vrai. Je n'y serais même pas pour en profiter. De toute façon, je ne peux pas rappeler mon escouade même si je le voulais. Puisque tu as fait disparaître notre réseau, les communications à distance sont impossibles. Tu t'es condamné toi-même, mais aussi ta tribu. Ne vois-tu donc pas le jugement impitoyable du soleil dans cette histoire? Ton focus, quel puissant dispositif, n'est-ce pas? Et pourtant, si fragile. Comme tu le vois, cette fois, je n'ai pas hésité. Ma lame est déjà enfoncée. Fidèles Karja, réjouissez-vous. Ces années passées dans l'ombre vont prendre fin. Une nouvelle aube est sur le point de voir le jour. Une nouvelle ère, prête à prendre forme. Et le moment venu, le faux roi soleil trouvera la mort. Le Méridian, la sacrée, retombera entre nos mains. C'est dans ce but que moi, je suis devenu l'instrument de la prophétie. La moitié de chaque élément, toutes réunies par une même cause. Les ténèbres pour la lumière, l'ombre pour le soleil, la nuit pour le jour. Il a des guns, le mec? Admirez!
Ah oui, waouh. Tenez-vous tranquille. Ne savez-vous donc pas reconnaître la preuve de la bénédiction du soleil? Selon vous, comment des ombres d'une telle nature pourraient-elles évoluer à la lumière du jour? Si le soleil ne les avait pas bénis et ralliés à notre cause? Il y a bien longtemps de cela, pour consacrer cette fosse, Kiran le radieux a ordonné que des mécréants soient brisés par la fureur d'un mastodonte. Le mastodonte est puissant sous la lumière du soleil, mais il le devient encore plus lorsqu'il est envahi par les forces de l'ombre. Que cette femme, que cette fourbe sauvage, soit la première à mourir. Et qu'elle soit la première d'une longue série. Wow! Par contre là je vais faire comment là ou juste... Je n'arriverai pas à battre cette chose sans armes. Wow. Toutes mes armes sont sur la plateforme et je ne peux pas sortir de la fosse. Je peux peut-être retourner sa force contre lui. Ah! Putain mais le sprint! Attends. C'est du dégât. Les piliers je pense. Encore un choc. Ce pilier va s'effondrer. Bah c'est bon, c'est déjà effondré là. Il s'est effondré. Mes armes! Clic clic, crac crac. Let's go. Ah, j'ai le temps de m'habiller hein. Je suis là, bitches. Votre gladiatrice préférée. Hey, j'en connais une qui a retrouvé ses armes. Let's go. Ouh. Bon attends, j'ai mal. Attends, j'ai mal. J'ai mal. Inventaire. Quelle tenue vais-je prendre? Protectrice Nora lourd. Ouais, c'est ça qu'il me faut, hein. Parce que lui, il me jette pas tellement de projectiles. Ok. Faut que je mette... Voilà, les potions. Hop là. Allez, viens de battre. Hop. Ouh, c'est pas mal ça. Les composants sont des copies. Elles ont un lien avec les attaques rapides. La bonbonne sur son ventre. Elle a l'air importante. Allez. Allez. Ouh, ça fait mal ça. Allez. Je vais examiner ces pièces de machine. J'y trouverai peut-être des pièces. Ah vraiment la glace et l'explosion. Et elle est morte. Paf. Bitch. Huzzah. Qui me peut? Ah, c'est quoi sa tête à lui? Silence! Oh oh. Allez, ombre! Tu es là! Ça par contre ça me fait chier ça. Eux je les déteste. Eux je les déteste vraiment pour le coup. Tu es là! Pourquoi tu leur demandes à eux? Viens m'affronter toi-même!
Ouf. Jure c'est Silence. Allez, let's go. Mahalo. Silence. Oh, il en a truqué plein. Converti plein. Baston. Vraiment, je dirais que le principal défaut de ce jeu, c'est dans l'immersion, en fait. Les mouvements des gens, etc. Aussi le mixage du son, des bruits, des musiques, etc. Et les doublages. Ça fait trop bugger, en fait. Tu as risqué ta vie. Bien sûr que oui. Si tu étais morte, la montagne sacrée d'Enora aurait conservé ses secrets. Eh ben, sache que t'as perdu ton temps. Ellis a détruit mon focus. Et le registre alpha avec. Rassure-toi. Quand j'étais encore en contact avec ton focus, je faisais une copie de toutes les données que tu scannais. Duh. Les installer sur un nouveau focus a été un jeu d'enfant. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. T'as vraiment le don de te rendre détestable, Silence. Mais j'ai pas trop le choix. Il est temps d'aller voir où tu es né. Et que tu découvres pourquoi. Oui. Je vais rencontrer la machine qui m'a donné la vie. C'est bien ce qui s'est passé. Au revoir. Attends. Oui? Ellis t'a reconnu dans la fosse du soleil. Tu m'as dit que tu avais aidé l'éclipse. Pas que tu connaissais l'homme qui a tué mon... qui m'a presque tué. Maintenant tu le sais. Cet homme est réellement très dangereux. Alors faisons en sorte qu'Hadès et lui ne parviennent pas à leur fin. Bien. J'avoue, comment tu m'as retrouvé? Comment tu as fait pour me retrouver alors que je ne portais pas de focus? Oh, je t'en prie. Pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'Ellis comptait te jeter dans la fosse du soleil à midi. J'ai épuisé 2 galopeurs pour arriver à temps, mais j'ai réussi. Maintenant, va-t'en. Je vais me mettre en route. Et pour ne rien arranger, Ellis a envoyé une escouade de l'éclipse attaquer les terres sacrées Nora. La tribu est déjà affaiblie. Ils ne survivront pas. Je voudrais que tu m'accompagnes. Il en est hors de question. J'ai des choses à préparer ailleurs. Quel genre de... Pourquoi je persiste? Tu diras rien. Quand le moment viendra, je te contacterai. Je te contacterai. En attendant, si tu dois retourner sur le territoire des Carjas de l'ombre, je t'ai apporté de quoi te dissimuler. Oh, la tenue! Tu penses vraiment à tout, pas vrai? Heureusement pour toi. Aloy, pendant que tu récupérais le registre alpha dans le bunker d'Aube Zéro, je n'aurais pas dû être si cruel. J'espère sincèrement pour toi que quelqu'un t'attend à l'intérieur de la montagne. Un être humain. Un vrai. Ya! Let's go. Partisans de l'ombre. Mais c'est la version légère. Oh. Meurs. Raté. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ce fut... Bah attends, je vais aller sauvegarder d'abord. Ce serait quand même très très con que... À gauche. Gauche. Hop là. FF5.
Tiens, je peux plus en mettre une nouvelle, tiens. Voilà. Ah là 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 là. On a bien avancé quand même.